Alors, la première chose que je dessine sur ce sujet, c'est une algue rose. J'allais dire algue verte à cause des algues vertes qui sont sur les côtes. Mais non, c'est une algue rose. Pour le coup, bien sûr, elle a un petit peu de vert là après. Mais cette algue rose, en fait, vient nous parler, parce que vous voyez elle est emportée toujours dans le même sens. Elle vient nous parler d'un comportement que l'on a face à des situations concrètes dans le relationnel, où on vient toujours interpréter de la même manière les gestes ou les paroles de l'autre. Ça vient parler du fait que l'on interprète d'une manière romantique. À chaque fois, le geste ou la parole que vous entendez, vous l'interprétez, vous avez tendance à l'interpréter, malgré vous, dans le sens où c'est une preuve d'affection de l'autre, c'est une preuve d'amour, qu'il vous kiffe, parce que sinon il n'aurait pas fait ce geste-là, il n'aurait pas dit ça. Voilà, donc c'est ça, ce flux, c'est toujours aller dans ce sens d'interprétation romantique. Et on voit que cette algue, elle est accrochée à cette espèce de rocher rose, donc c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui a du mal à partir en fait. Cette algue, elle est complètement accrochée à ce rocher, donc c'est quelque chose de bien ancré en vous et qui se joue à votre insu. C'est pas volontaire du tout, c'est automatique en fait, ça se fait comme ça. Vous prenez ce flux, vous prenez ce courant, vous prenez cette interprétation, à chaque fois le même chemin d'interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne l'avez pas fait avec une seule personne. Vous avez pu le faire avec plusieurs personnes dans votre vie. Et le fait qu'il y ait du verre dans le rocher, ça dit qu'en fait c'est comme une manière, le verre là, il vient nous renvoyer sur le fait que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre nature. Donc c'est quelque chose d'enquisté en vous. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que ça commence à vous gêner. Mais le problème, c'est que c'est en vous. Et du coup, vous ne savez pas comment déloger, déraciner cette interprétation, cette surinterprétation. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ce rocher, moi, il me fait penser un peu à une bouse de vache. Donc évidemment, on a la symbolique de quelque chose qui sent pas bon pour nous. Clairement, ça veut dire que ce comportement vous gêne et vous sentez bien qu'il est toxique pour vous parce qu'il vous met dans des histoires, dans des illusions finalement, des choses qui sont peut-être pas vraiment dans la relation concrète, réelle. Et du coup, bah évidemment, c'est pas bon, ça sent pas bon pour la suite. Ça va vous mettre dans quelque chose qui sera souffrant pour vous. Alors, la deuxième chose que j'ai dessinée, c'est cette espèce de vert bleu là, que moi j'y vois un vert avec une espèce de fréquence cardiaque ici. Donc ça vient nous dire que dans cette situation, ce que ça vous apporte en fait, et pourquoi c'est maintenu, c'est que c'est comme si ça vous maintenait en vie. D'être dans cette illusion, dans cette projection romantique, qu'elle soit réelle ou pas, en fait, en tout cas, on est dans l'interprétation clairement, dans ce filtre romantique, eh bien, ça vous met en vie. C'est-à-dire, c'est comme si quelque part, c'était essentiel pour vous de projeter ça, de mettre ça dans votre vie sur cette relation. Comme si, sans ça, bah, la vie était plus morne, terne, il y avait moins d'intérêt. Et c'est pour ça, quelque part, que ça a été entretenu, parce que c'est vital. C'est vital d'avoir ces émotions-là, même si finalement c'est qu'une interprétation ou peut-être une illusion dans la relation. Et si c'est le cas, bah, quelque part, tant pis, parce que votre être, lui, eh ben, il vit avec ça, c'est essentiel. Il y a cette fréquence cardiaque, ça met du baume au cœur. Et avec cette notion de verre, on revient avec l'eau, c'est la vie. Donc, quelque part, vous êtes aussi, ça dénote une notion de cocon. Donc, vous êtes, ça, c'est votre petit jardin secret, c'est ce qui vous fait vivre. Et à la limite, que ce soit pas réel,
c'est pas grave, en fait, vous, ça entretient quelque chose à l'intérieur de vous. Bien sûr que vous voulez que ce soit réel, mais quelque part, vous pouvez rester longtemps dans cette situation sans l'éclaircir, parce que aussi, ça peut faire vivre bah, finalement, c'est quelque chose de toxique pour vous, on l'a vu avec la bouse de vache, mais en même temps, c'est toxique, mais ça vous met en vie, ça vous hydrate, ça, c'est accueilli. Il y a une partie de vous qui l'accueille avec ce verre et qui en fait quelque chose à l'intérieur de soi. Mais tout ça, ça reste à l'intérieur de vous finalement. Ça non plus, toute l'histoire que vous faites, elle reste à l'intérieur de vous. Peut-être que vous en parlez, je ne sais pas. À vous de me dire. Mais j'aurais tendance à dire là que voilà, on l'accueille, c'est notre petit truc à nous à l'intérieur et ça nous fait vivre. Voilà, ça vous fait vivre. Et du coup, bah, ça l'entretient aussi, finalement. Donc vous vous retrouvez d'une part avec quelque chose de toxique qui est pas bon pour vous, mais d'une autre part, ben, ça vous met en vie en même temps. Donc c'est une situation bloquante, compliquée, souffrante et en même temps qui vous fait vibrer. Donc ensuite, je dessine cette espèce de dôme jaune là, qui vient fermer le verre, qui vient mettre un petit peu une protection sur tout ce verre, ce rocher, cette algue, comme si on voulait protéger cette illusion de romantisme, ce romantisme, comme si on voulait ne pas l'entacher, comme s'il fallait que ça reste quelque chose de parfait. Parce que moi, ça me fait beaucoup penser au film The Truman Show avec Jim Carrey, où il est sous un dôme avec une vie irréelle, illusoire, mais où tout est bien posé. Donc, c'est pas la vraie vie, évidemment, mais quelque part, c'est quelque chose où il peut faire ressortir tout ce qui est bienveillant, tout ce qui est beau en lui, et que les autres amènent quelque chose de beau. Donc finalement, ce système ou ce blocage dans lequel vous venez mettre, interpréter toujours de cette même manière, d'une manière romantique, eh bien ça vient protéger face à une réalité qui a pu être souffrante, bien évidemment, et à mon avis c'est le cas, vu qu'il y a un blocage, là on a bien vu que c'était bien ancré, et qui vient protéger contre une souffrance, d'avoir un soleil, d'être sous un vrai soleil qui peut brûler, qui peut faire mal, tandis que là, eh bien, on s'empêche de souffrir, finalement. Alors, on a bien vu avec la bouse de vache que c'est toxique pour nous, mais quelque part, on reste dans une illusion, on reste dans quelque chose d'idyllique, et ça fait du bien. Et c'est pour ça que ce blocage est entretenu d'une certaine manière, parce que c'est une belle protection d'avoir une vie peut-être illusoire, une relation peut-être illusoire, mais une relation qui fait du bien et pas du mal. On a trop peur, quand on a ce blocage-là, on a trop peur bah, de se ramasser euh, et que la réalité fasse mal. Et on ne veut même pas la voir, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est dans l'illusion et qu'on y reste. Alors la conséquence de ce blocage finalement, de ce comportement dans lequel on est enfermé lorsqu'on est dans ce système-là, c'est que on va développer au fur et à mesure bah, pas toute sa vie, mais on va construire autour de ça. Et c'est ça le problème, parce que si on restait dans cette illusion-là et puis que ça n'impactait pas la vie, votre vie, eh bien ce serait parfait. Mais le problème ici, c'est que justement, on finit par se développer tel un arbre, un lierre qui pousse accroché à ce verre, accroché à ce système, et qui déploie sa lumière en fonction de ses influences, qui ne sont qu'illusions. Et du coup, toute cette lumière, qui est la lumière que vous développez, que vous rayonnez, elle est pluguée à ces influences, à cette interprétation, à cette illusion,
à ce que vous mettez dans la relation et qui est ou n'est pas. Mais même si c'était, c'est déjà une erreur de trop construire par rapport à l'autre. On peut construire avec l'autre, mais pas par rapport à l'autre. Et là, en plus, on est complètement euh, plugué contre ce vers, ce système. Donc, on se déploie, appuyé là-dessus. On s'appuie. C'est comme si l'arbre, vous voyez, c'est comme si c'était la moitié d'un végétal. L'autre moitié, en fait, c'est ce système-là. Et il n'y a qu'un côté qui pousse et qui n'existe que en équilibre avec le système d'illusion. Donc voilà, donc ça c'est la conséquence et c'est le gros problème en plus de la souffrance que ce système de pensée peut amener, c'est que ça a des conséquences. On s'appuie trop là-dessus, on rayonne par rapport à ça, on se développe par rapport à ça. On écrit son chemin par rapport à ça aussi, avec le petit trait vert en bas que l'on voit qui va vers votre droite. Donc ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que c'est important de résoudre au plus vite et de libérer au plus vite cette façon d'être. C'est que ça conditionne tout votre développement. Comment se sortir de cela déjà soi-même, comment se repositionner, comment essayer de se libérer par soi-même. C'est le but de cette vidéo, entre autres. Donc, du coup, je dessine qui part de chaque liane de l'algue rose un trait rouge. Un trait rouge qui va à un autre endroit. Donc, c'est comme si on essayait de faire des liens à l'intérieur de nous pour aller voir ce qui se passe de toxique à l'intérieur de nous, qui fait qu'on est toujours dans cette illusion ou dans cette déformation de la réalité pour plus de romantisme, vers plus de romantisme et d'amour et de sentiments amoureux. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va changer le système pour un autre système. Et pour ça, on va faire des liens et on va décentraliser les choses. On vient voir pour chaque situation, chaque parole, ce que ça vient réveiller chez nous, ce que ça vient nourrir en nous, le fait d'être dans cette illusion, pour pouvoir justement sortir de ce schéma-là. Exemple, la personne nous fait un compliment. Elle peut faire un compliment, qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui, et elle peut le faire en toute amitié en fait. Sauf que vous, directement, ça vient conforter le fait que la personne vous trouve jolie, donc qu'elle vous kiffe, et donc qu'il y a de l'amour forcément derrière. Eh bien, ce compliment, on vient avec le rouge voir ce qui vient réveiller en nous. Et donc, les compliments, bah, c'est que généralement, quand on en a, si ça nous nourrit, c'est qu'on a besoin de plaire. Et c'est un problème finalement d'être dépendant de l'extérieur et de vouloir plaire. Et ce qu'on va venir ici avec les filaments orange qui viennent se réancrer sur un autre endroit, c'est trouver une manière finalement de combler cette toxicité qu'il y a en nous, de la désamorcer, donc à l'aide de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et de trouver des solutions avec ce orange. Et bien justement, c'est que si j'ai besoin de plaire, c'est que quelque part, si j'ai besoin de plaire à quelqu'un, c'est que quelque part, je ne me plais pas à moi-même. Donc d'aller trouver qu'est-ce qui ne me plaît pas en moi. Est-ce que c'est la mauvaise image de moi que je dois traiter? Est-ce que c'est ça le fond du problème? Voilà. Le problème n'est pas l'illusion en fait. L'illusion n'est qu'une façon de pouvoir vivre, de pouvoir survivre. Mais l'important, c'est d'aller traiter le problème à la racine, c'est-à-dire d'aller traiter le problème à l'intérieur de vous. Et donc, on voit bien que tout cet enracinement de filaments vient former un cœur. Donc, finalement, tout cela, toute cette illusion, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas reliées à l'intérieur de vous, dans l'amour de vous.
Donc si par exemple la personne a un geste tendre envers vous, mais c'est pour plus vous rendre service et pour être plus dans la bienveillance, mais vous l'interprétez encore une fois comme quelque chose qui est de l'amour, un sentiment amoureux, c'est que vous avez besoin de tendresse en fait. Le geste tendre amène que vous avez un besoin de tendresse que vous projetez que l'autre va remplir ou remplit. Et donc, ce lien toxique, c'est qu'il faut aller combler à l'intérieur de vous ce besoin de tendresse en vous apportant vous-même de la tendresse. Et c'est à vous de trouver comment vous apporter de la tendresse. Soit je prends un chat et toutes ses papouilles, bah, je le fais avec mon chat, il me rend bien. Soit bah, je vais carrément aller vers une relation qui m'apporte de la tendresse Non, alors je renlève ce que je viens de dire, c'est faux, c'est pas je vais vers une relation qui m'apporte de la tendresse, je viens de me faire avoir, c'est justement trouver en soi cette tendresse, donc comment je peux amener dans ma vie de la tendresse, voilà, sans être dépendant de l'extérieur, tout simplement. Donc voilà, les clés, c'est d'aller pour chaque situation où on interprète, où on illusionne peut-être, d'aller voir ce que ça réveille comme besoin à l'intérieur de nous qu'on va chercher à l'extérieur. Voilà, pour désamorcer et finalement tendre vers de la complétude à l'intérieur de nous. Qu'on n'ait plus besoin d'illusionner des choses, de se faire tout ce système de... Parce que ce système, finalement, c'est un système, cette illusion, où on se sent bien dedans, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est qu'on a besoin de s'entourer de bien, de bienveillance, de trucs parfaits, un petit peu comme le Truman Show, d'avoir des gens autour de nous qui sont parfaits, parce que on n'arrive pas à trouver ça en nous, en fait. Voilà, une vie qui par soi-même, est bonne pour nous. Et du coup, à ce moment-là, l'amour viendra le jour où la personne vraiment sera claire et nous dira clairement, mais c'est toi que je kiffe, c'est avec toi que je veux partager des choses. Et là, en fait, on est dans quelque chose de concret, de réel et pas dans l'illusion. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce dessin, en fait, c'est qu'en fait, moi, toute la partie avec la bouse de vache, l'arbre, toute cette partie-là, quand je la regardais tout à l'heure, je trouvais ça moche, mal dessiné en fait. Parce que quelque part, c'est pas harmonieux en fait, cette partie-là. Par contre, la partie du dessin que je trouve harmonieuse, c'est celle avec le cœur et avec les filaments orange, toute cette partie avec ce jaune, ce qui nous met dans la lumière, dans l'amour inconditionnel. Parce que j'en reviens aux couleurs, là dans ce cœur, il y a de l'amour inconditionnel pour nous. On vient s'enraciner dedans. Et, euh, et en fait, ce qu'on cherche, on a la bouse de vache et l'algue qui sont en rose, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Ce qu'on cherche, quelque part, c'est de l'amour inconditionnel. Si tant qu'on ne le trouve pas à l'intérieur de nous, on risque pas d'attirer des gens qui sont dans l'amour inconditionnel aussi. Donc, il faut vibrer l'amour inconditionnel pour nous, avec ce cœur sur la droite, pour pouvoir attirer. Mais ce qu'on vient chercher dans cette illusion, c'est justement de l'amour inconditionnel. Mais on ne peut pas venir directement le chercher avec les autres. Il faut d'abord le trouver en nous et c'est tout ce qu'on a à faire de toute façon comme travail, mais surtout dans cette situation encore plus. Et si vous faites ce travail progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous le voyez sous forme de ces tiges vertes qui poussent du cœur en bas, eh bien, ces tiges vertes, elles me font penser d'abord à des vaisseaux sanguins. C'est comme si on revenait alimenter. Alors, le vert, c'est vous, c'est vous-même, votre propre nature, le reflet que vous vous envoyez à vous-même. Vous allez nourrir, renourrir, revitaliser, eh bien, tout votre être par ce travail-là. Et on voit que ces tiges finissent par former des fleurs. Euh, c'est comme si vous allez vous redonner vie à vous-même, vous sentir à nouveau en vie, mais en dehors complètement de ce système d'illusion qui vous mettait en vie. On l'a vu tout à l'heure avec les rythmes cardiaques, donc c'était
assez mécanique. Là, en fait, avec ces fleurs, on n'est plus dans le mécanisme d'être en vie avec juste mon cœur qui bat, mais c'est plus dans l'épanouissement. Et avec ces vaisseaux sanguins, on vient nourrir tous les aspects de notre être. Pas juste nous sentir en vie parce qu'on a des émotions fortes, des émotions d'amoureux, etc. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intègre, de beaucoup plus subtil en fait. C'est toutes les parties de nous qui vont rayonner et s'épanouir. Donc il n'y a pas juste le cœur avec des émotions, de sentiments amoureux, voilà, qu'on peut avoir au début de relation, ou dans ces situations à chaque fois qu'on reçoit un compliment à chaque fois un compliment. Ouais, c'est exactement la même chose, un compliment et un complément. On est d'accord. Que l'autre vous envoie un geste tendre, un compliment, un complément, eh bien, vous êtes tributaire de ça pour vous sentir en vie. Là, en fait, quand vous nourrissez votre être des besoins qu'il a, d'être connu peut-être, de se plaire à soi-même, de remplir sa vie d'amour avec des choses qui nous donnent vraiment concrètement de l'amour, eh bien, ça va, des activités, tout ce genre de choses, eh bien, ça va vous faire vous développer et vous allez, telles ces fleurs, à la fin rayonner de jaune, c'est-à-dire que vous allez être visible dans toute votre lumière et finalement vous allez attirer pas les mouches comme avec la bouse de vache qu'on a vu tout à l'heure, mais plutôt des gens qui rayonnent comme vous et qui sont attirés par votre beauté intérieure, tout simplement. Donc on parle plus de toxicité, on parle plus de dépendance, on parle de s'accomplir soi, d'être bien avec soi et d'attirer des gens qui sont bienveillants. Donc on n'est plus dans le Truman Show où finalement c'est que de l'illusion, du fictif. On est dans la fin du Truman Show où la personne, elle sait qui elle est, elle a envie de vivre pleinement pour elle et elle sort, elle casse ça en fait. Et elle retrouve l'amour en plus, vraiment l'amour, puisque la seule personne qui l'aime vraiment, c'est celle qui la regarde et qui retrouve à la fin. Bon, c'est très beau, mais il y a plein de choses derrière. Bah, c'est un petit peu ça aussi. Quelque part, vous pouvez trouver des personnes qui vous correspondent plus si vous êtes plus sur l'amour de vous-même. Vous allez attirer des gens qui vous aiment pour vous et qui vous le montreront directement. Ce ne sera pas un truc caché, pas net ou que vous pouvez mal interpréter tout simplement. Alors si vous cherchez un soin pour sortir de ce schéma un petit peu toxique, je n'ai pas à ce jour, à l'heure où je fais la vidéo, d'œuvre vibratoire qui traite précisément ce sujet. Mais par contre, si vous constatez que vous cherchez à l'extérieur quelque chose, dans ce cas romantique, ou si vous avez besoin que l'autre remplisse ce dont vous avez besoin, eh bien je peux vous conseiller deux soins qui vont vous aider justement à remplir ou à nourrir une partie de vous qui vient chercher dans cette illusion ce qui lui manque. Alors, premier exemple, si vous constatez que vous vous illusionnez par rapport à quelqu'un parce que cette relation vous met en vie et vous anime de l'intérieur, alors l'œuvre vibratoire réveil peut être un soin vibratoire qui peut vous convenir. Tout d'abord, si l'image vous attire, celle de la vidéo, et aussi si vous n'arrivez pas justement à être en vie, à vous animer de l'intérieur, parce que vous n'écoutez pas vos profondes aspirations, vous prenez trop en compte ce que les autres pensent, l'extérieur, l'éducation, et cela vous empêche de choisir votre propre chemin, celui justement qui vous mettrait en vie. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est si vous constatez que vous vous illusionnez avec quelqu'un parce que avec cette personne, vous avez l'impression d'être vu, de ne pas être jugé, et justement, vous arrivez à exprimer qui vous êtes avec cette personne, et vous arrivez naturellement à lui ouvrir votre monde intérieur. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, le soin vibratoire réveil que vous voyez à l'écran peut vous convenir, toujours s'il vous attire, si l'image vous attire, et aussi parce que ce soin est fait pour les personnes qui ont du mal avec le regard des autres
qui ont peur du jugement des autres et qui ont des difficultés à déployer leur richesse intérieure au grand jour et donc à se réaliser pleinement dans le monde. Et c'est pour ça, ça peut être pour ça que vous allez justement vous illusionner sur cette personne qui vient remplir ce besoin, qui vient contourner ce blocage. Voilà, donc je vous ai cité 2 cas où la personne avec qui vous vous illusionnez remplit certains de ces 2 besoins, mais bien sûr, il peut y avoir d'autres besoins qui sont remplis avec cette personne avec qui vous vous illusionnez. Et donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous, les raisons que vous identifiez dans cette situation. Euh, ça va permettre aussi à d'autres personnes de se dire ah bah oui moi aussi je suis dans ce cas-là en effet voilà. Et moi je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous mets le lien en commentaire si les deux soins vibratoires ou l'un des deux soins vibratoires vous correspond. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos commentaires, pour votre présence et votre bienveillance.